أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a instruit sur l'état de sa umma, sur l'état de sa communauté et dans quel état sera la religion d'Allah tabarak wa ta'ala vers la fin des temps. Ikhwanu fillahi jalla wa ala, al-imam al-Tirmidhi rahimahullah, il va nous citer dans As-Sunan al-Tirmidhi rahimahullah tabarak wa ta'ala. C'est un hadith que nous vient de Amr ibn al-Awf radiyallahu ta'ala an. Et dans ce hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va nous parler de l'état de sa umma vers la fin des temps. Le prophète alayhi salatu salam, il va nous parler de l'état de la communauté vers la fin des temps. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, Amr ibn al-Awf radiyallahu ta'ala an, il est cité dans le sunnah de l'imam al-Tirmidhi rahimahullah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit concernant sa umma, et au début de l'islam, lorsque le prophète alayhi salatu salam, lorsqu'il présentait le message de l'islam aux Qurayshites, aux tout premiers musulmans qui étaient à cette époque-là de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit lorsque lui il présentait le message de l'islam à ceux-là, le prophète dit alayhi salatu salam, il dit ceux-là ils considéraient l'islam comme étant une religion étrange. Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit ceux-là ils ont vu en l'islam une religion étrange. Et les gens se posaient beaucoup de questions et les gens se demandaient c'est quoi cette nouvelle religion-là? C'est quoi cette nouvelle manière d'adorer Allah? Et c'est quoi cette religion-là qui nous demande d'adorer un seul Dieu et de se prosterner devant Allah tabarak wa ta'ala? Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, wa afdalus salatu attamu taslim, il dit vers la fin des temps, il dit la religion deviendra aussi étrange aux yeux des gens. Allahu Akbar. Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, de la même manière que l'islam a commencé en étant une religion étrange, de la même manière que le début de l'islam annoncé aux Qurayshites était étrange à leurs yeux, le prophète il dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit arrivera une époque vers la fin des temps, il dit l'islam sera étrange de cette même manière. Allahu Akbar. Alors les sahaba radiyallahu ta'ala anhum, ils vont questionner à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent ya Nabi Allah alayhi salatu salam, comment et pourquoi dis-tu que l'islam deviendra une religion étrange vers la fin des temps? Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit c'est Amr ibn al-Awf radiyallahu ta'ala an, il dit vers la fin des temps, il dit l'islam que moi le prophète alayhi salatu salam j'ai enseigné va disparaître. Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit vers la fin des temps l'islam que moi Nabi alayhi salatu salam j'ai transmis va disparaître et cette religion là que moi le prophète j'ai transmis sera déformée. Et tellement elle sera déformée, les gens vont commencer à appliquer l'islam différemment de comment moi je l'ai appliqué à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les gens vont commencer à adorer Allah d'une manière différente de celle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les gens vont commencer à adorer Allah d'une manière différente qui n'a rien à voir avec l'islam que moi le prophète alayhi salatu salam j'ai enseigné. Alors Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit durant cette époque-là où les gens vont déformer l'islam, où les gens vont déformer la religion, Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, wa afdalus salatu attamu taslim, il dit il aura encore un groupe de personnes, un groupe de musulmans qui resteront attachés à ma sunna. Il aura encore un groupe de musulmans qui vont faire l'effort d'appliquer l'islam comme moi le prophète alayhi salatu salam je l'ai appliqué. Il dit durant cette époque-là il aura encore un groupe de musulmans, un groupe de personnes, un groupe de croyants qui resteront attachés à ma sunna, un groupe de personnes qui vont s'efforcer d'appliquer l'islam comme moi je l'ai appliqué, moi et mes sahaba, moi et mes compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Mais Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit tellement les gens vont déformer l'islam, tellement les gens vont transformer la religion d'Allah, tellement les gens seront habitués à appliquer un islam déformé, un islam transformé. Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, wa afdalus salatu attamu taslim, il dit ceux-là qui vont décider d'appliquer l'islam comme lui il a appliqué, lui et les compagnons, ceux-là qui vont décider de s'attacher à la sunna de Nabi, ceux-là qui vont décider de s'habiller comme le prophète alayhi salatu salam, ceux-là qui vont décider de prier comme lui, ceux-là qui vont décider d'accepter ce qu'il a accepté et ceux-là qui vont s'éloigner de tout ce qu'il n'a jamais accompli. Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith de Amr ibn al-Awf radiyallahu ta'ala an, Nabi dit l'islam de ceux-là sera considéré comme étant un islam étrange vers la fin des temps. Allahu Akbar. Nabi dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam, il dit ceux qui vont appliquer l'islam
comme lui il a appliqué vers la fin des temps, le prophète il dit alayhi salatu wassalam, tellement la religion sera déformée. Allahu Akbar. Il dit l'islam de cela sera vu aux yeux des autres comme étant un islam étrange. Subhanallah. C'est-à-dire quoi? Vers la fin des temps, lorsque tu vas décider d'appliquer l'islam comme l'a appliqué le prophète alayhi salatu wassalam, An-Nabi dit alayhi salatu wassalam, il dit les gens vont trouver que ta religion est étrange. Ils vont trouver que toi, ta manière d'appliquer l'islam est bizarre, que toi, ta manière d'appliquer l'islam n'a rien à voir avec ce qu'ils ont l'habitude de voir. Pourquoi? Parce que toi, tu as décidé d'appliquer les ordres d'Allah comme l'a appliqué le prophète alayhi salatu wassalam. An-Nabi alayhi salatu wassalam, il dit ceux-là qui seront considérés comme des gens étranges, ceux-là dont on va trouver que leur pratique de l'islam est bizarre et étrange, ceux dont la majeure partie des gens vont trouver leur islam étrange. Le prophète il dit sallallahu alayhi wa sallam, wa afdalus salat wa atamu taslim. Il dit annoncer à ceux-là que moi le prophète je leur annonce la bonne nouvelle dans leur manière d'appliquer l'islam. Allahu Akbar. An-Nabi dit quoi? Annoncer à ceux-là que moi, Nabi, je leur donne la bonne nouvelle. C'est vrai, cet islam-là sera étrange aux yeux des gens, tellement les gens auront déformé l'islam. Mais tant qu'ils sont attachés à ma sunna, tant qu'ils vont appliquer l'islam, comme moi je l'ai appliqué moi, et les sahaba radiyallahu ta'ala anhum, An-Nabi dit, même si les gens considèrent leur islam comme étant un islam étrange, An-Nabi dit, annoncer à ceux-là la bonne nouvelle et qu'ils réussiront fi dunya wal akhirah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Voilà pourquoi mes frères en Allah Jalla wa Ala, peu importe les générations, peu importe les époques, peu importe wallahi l'azim les situations, on se doit de rester attaché à la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Même si les gens nous trouvent bizarres, même si les gens y trouvent que notre manière d'appliquer l'islam est bizarre, mais tant que cela est conforme aux pratiques du prophète alayhi salatu wassalam, on doit en être fier et on doit s'attacher à ces pratiques. Wallahi l'azim. Mes frères en Allah Jalla wa Ala, un jour An-Nabi alayhi salatu wassalam, il était avec Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il va lui donner des conseils précieux, des conseils en or à ce compagnon-là. À cette époque-là, Anas ibn Malik, il était encore un gamin, c'était encore un enfant. Mais regardez les conseils que Nabi va donner à ce jeune homme-là. Allahu Akbar. Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, wa afdalus salat wa atamu taslim. Il dit oh fiston, il s'adresse à qui? À Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala an. Il dit ya Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala an. Il dit j'ai un conseil à te donner. Attache-toi à ce conseil. Vis selon ce conseil. Vis selon ce conseil. Attache-toi à ce conseil. Bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala. Tu réussiras ta vie fi dunya wal akhirah. Allahu Akbar. An-Nabi dit alayhi salatu wassalam, il dit ya Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala an. Il dit arrange-toi pour que chaque soir, avant de te coucher, avant de t'endormir, même si les gens t'ont insulté, même si les gens t'ont rabaissé, même si les gens t'ont traité de vaurien, même si les gens, subhanallah, se moquent de toi, même si les gens ont été injustes vis-à-vis de toi, le prophète il dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit ya Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala an, ya Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala an. Il dit arrange-toi pour que peu importe le mal que les gens vont te causer, il dit arrange-toi pour que chaque nuit tu t'endors avec le cœur vide de toute rancune vis-à-vis d'une quelconque personne. Allahu Akbar. An-Nabi dit quoi? Ne t'endors jamais le cœur rempli de rancune vis-à-vis de l'un de tes semblables. Ne t'endors jamais le cœur rempli de méchanceté vis-à-vis d'une personne. Ne t'endors jamais le cœur rempli de haine vis-à-vis d'une personne. An-Nabi dit ya Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala an, arrange-toi chaque soir avant de te coucher, vide-toi le cœur. Vide-toi le cœur. Allahu Akbar. An-Nabi dit, je te donne ce conseil parce que cela fait partie de ma sunna. Il dit ya Anas ibn Malik, ya Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala an. Il dit je te donne ce conseil parce que cela fait partie de ma sunna. Et le Nabi finit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ya Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala an. Ya Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala an. Il dit sache que cela, ce comportement-là fait partie de ma sunna. Il dit ya Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala an. Il dit sache que celui qui a aimé ma sunna m'a aimé. Sache que celui qui a aimé ma sunna m'a aimé.
Et sache que celui qui a détesté ma sunna m'a détesté. Allahu Akbar. Qu'est-ce que le Nabi dit? Sache que celui qui a aimé ma sunna m'a aimé. Qu'est-ce que le prophète dit alayhi salatu wassalam? Il dit, Ya Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala an, sache que celui qui a aimé ma sunna m'a aimé. Et celui qui a détesté ma sunna m'a détesté. Allahu Akbar. Donc Nabi nous montre ici comment l'aimer. Nabi nous montre ici comment lui exprimer notre amour. C'est ce qu'il a dit. Il dit, Ya Anas ibn Malik, voilà la moralité que je te donne. Voilà le comportement à adopter. Vis comme ça. Accepte cette moralité. Ne garde pas une rancune, une haine, une rancune contre une personne. Vis ainsi. Aie cette moralité. Vide-toi toujours le cœur. Même si on te fait du tort. Parce que cela fait partie de ma sunna. Et si tu aimes ce comportement, sache que tu as aimé l'une de mes sunnas. Et si tu as aimé ma sunna, sache que tu m'as aimé moi, le prophète, alayhi salatu wassalam. Ça veut dire quoi? L'amour du prophète est lié à quoi? À l'amour de sa sunna. Ça veut dire quoi? Le prophète, il nous enseigne ici comment l'aimer, comment lui démontrer notre amour. Allahu Akbar. Nabi nous montre ici comment l'aimer. Tu aimes le prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, il dit, ne te pose pas 5 questions ou 10 questions. Si tu aimes le prophète, alayhi salatu wassalam, alors enseigne sa sunna aux gens. Naam. Propage sa moralité. Enseigne son comportement. Enseigne ses valeurs à ta femme, à tes enfants, à ton voisinage. Oriente les gens vers la direction de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nabi dit, c'est ça la preuve d'amour. C'est ça aimer le prophète alayhi salatu wassalam. Allahu Akbar. Mais malheureusement, la umma de Nabi alayhi salatu wassalam, cette communauté actuelle aujourd'hui, n'a pas compris ce hadith. Cette umma de Nabi actuelle, cette communauté actuelle aujourd'hui, a décidé d'exprimer son amour au prophète d'une manière différente. Allahu Akbar. Dans notre vie de tous les jours, on néglige la sunna. On ne prie pas comme Nabi nous l'a demandé. On ne lit pas le Coran. On n'enseigne pas ses valeurs. On se déteste mutuellement. On se rabaisse. On s'insulte. Subhanallah. On se fait du tort. On n'a même pas le temps pour trouver 10 minutes ou 15 minutes pour enseigner le Coran dans nos mosquées. Nos imams ont démissionné. La Ummah est remplie d'ignorance. Subhanallah. On n'a aucun guide, aucun imam qui peut trouver 10 minutes, 15 minutes de son temps. Organiser des cours après chaque prière pour enseigner la communauté. On dit qu'on n'a pas le temps pour enseigner la sunna de Nabi alayhi salatu wassalam. Mais dès qu'on rentre dans un mois, on nous dit, on est dans le mois de la naissance du prophète et c'est dans ce mois-là qu'on doit témoigner notre amour envers le prophète alayhi salatu wassalam. Et on nous dit, Allahu Akbar, que dans ce mois, il y a un jour où le prophète est né. On demande à tous les musulmans de sortir en masse, d'aller célébrer une fête qu'on appelait Al-Mawloud, c'est-à-dire la fête de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. On fait croire aux musulmans que c'est une manière pour nous de démontrer au prophète qu'on l'aime. Non, c'est parce que le Nabi nous a enseigné. C'est parce que le prophète nous a appris. Un Nabi nous a appris, tu m'aimes, alors enseigne ma sunna. Tu m'aimes, alors enseigne ma moralité. Tu m'aimes, comporte-toi comme je te l'ai ordonné. Comporte-toi comme je te l'ai enseigné. Reforme ta communauté comme j'ai reformé ma communauté. C'est ça, aimer le prophète alayhi salatu wassalam. Naam. Mais nous on dit non. On n'enseigne pas sa sunna. On vit comme on veut. On fait ce qu'on veut. Subhanallah. On combat même des gens qui aiment la sunna. On se moque des gens qui gardent la barbe. Comme le prophète alayhi salatu wassalam. On déteste le hijab. On se moque même des femmes qui ont décidé de s'habiller comme les épouses du prophète alayhi salatu wassalam. Et quand on rentre dans ce mois-là de la naissance du prophète, on met une bâche et on dit c'est notre fête parce qu'on aime le prophète alayhi salatu wassalam. Allahu Akbar. Ça, c'est pas de l'amour sincère. C'est pas de l'amour sincère. C'est une mauvaise manière d'aimer le prophète alayhi salatu wassalam. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? De réunir les gens sous une bâche. Ça sert à quoi? De voter les mérites du prophète pendant que chez toi, à la maison, ta femme ne s'habille même pas comme le prophète de lui a demandé. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? De donner l'impression aux gens que tu aimes le prophète durant une nuit, veiller jusqu'au matin, pendant que toi-même en tant que femme, dans toute ta vie, tu es incapable de porter le hijab, tu es incapable de valoriser la prière. Ça sert à quoi? Allahu Akbar. Ça sert à quoi? De donner l'impression qu'on aime le prophète une seule nuit, pendant que sa sunna est abandonnée. Ça sert à quoi exactement? Ça sert à quoi, mes frères en Allah?
Wallahi l'azim, je vais vous dire une chose. Personne parmi nous n'aimera le prophète alayhi salatu wassalam plus qu'Allah. Vous ne pouvez pas vouloir honorer le prophète plus qu'Allah tabarak wa ta'ala. Wallah, c'est pas possible. Allah, il a aimé un nabi. Allah a tellement aimé son prophète. Personne ne peut aimer le prophète plus qu'Allah jalla wa ala. Personne ne peut vouloir honorer le prophète alayhi salatu wassalam plus qu'Allah tabarak wa ta'ala. Mais comment ça se fait qu'Allah jalla wa ala, durant toute la vie du prophète, Allah il n'a pas fait descendre un verset pour demander aux musulmans de célébrer la date de naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Tu prétends que tu veux honorer le prophète. Hamdulillah. Tu prétends que tu veux valoriser le prophète. Hamdulillah. Mais est-ce que toi tu veux honorer le prophète plus qu'Allah? Allahu Akbar. Allah n'a pas fait descendre un verset pour demander de célébrer le Mawlud. Pas un seul. Durant toute la vie de Nabi. Il a vécu avec des gens qui l'ont aimé. Commencez par Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala. Cela, il savait quand il était né. Mais pourquoi une seule fois ils n'ont pas réuni les gens pour célébrer sa naissance? Allahu Akbar. Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala. Il a aimé le prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi il n'a pas regroupé les gens pour célébrer le Mawlud? Omar ibn al-Khattab, ils l'ont poignardé en pleine prière. Allahu Akbar. Des gens que Nabi a aimés, des gens que Nabi a valorisés. Le prophète dit alayhi salatu wassalam, s'il devait avoir un prophète après moi, ce serait Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an. An-Nabi dit alayhi salatu wassalam, il dit à Omar, quand le shaitan te voit prendre une route, il prend une autre route. Quelqu'un dont le shaitan le fuyait. Allahu Akbar. Hein? Quelqu'un qui aimait Nabi alayhi salatu wassalam, plus que tout, plus que sa propre vie. Mais celui-là, il savait quand le prophète était né, mais il n'a jamais regroupé les gens pour célébrer le Mawlud. Ali ibn Abu Talib radiyallahu ta'ala an, qui était dans la même maison que lui, qui fait partie des membres de sa famille. Allahu Akbar. Depuis petit, il est avec le prophète. Quelqu'un qui était prêt à donner sa vie. Le jour où le prophète émigrait à Yatrib, le jour où le prophète partait à Médine, il s'est couché à la place du prophète. Et il a dit, si les gens viennent, je suis sûr qu'ils vont vouloir venir te tuer aujourd'hui. Laisse-moi me coucher à ta place. Je préfère qu'on me tue à ta place. Il était prêt à donner sa vie pour Nabi alayhi salatu wassalam. Mais lui, il n'a jamais regroupé les gens pour faire le Mawlud. Sa fille Fatima radiyallahu ta'ala anha, elle ne connaissait pas la naissance de son père. Elle n'a jamais célébré le Mawlud. Son épouse, Aïcha radiyallahu ta'ala anha, le prophète est mort entre ses mains. Allahu Akbar. Imagine, ta femme meurt entre tes mains. Est-ce que tu peux l'oublier? C'est pas possible. Elle n'a jamais oublié Nabi. Jamais de la vie. Elle sait très bien quand il est né. Mais est-ce qu'elle a regroupé un jour les gens pour dire on va célébrer le Mawlud? Non. Toutes ces générations n'ont pas connu le Mawlud. Et nous on a compris le Coran mieux que le prophète alayhi salatu wassalam. Hein? An-Nabi alayhi salatu wassalam, il dit ne me couvrez pas exagérément d'éloges comme l'ont fait les juifs et les chrétiens avec le fils de Mariam. C'est le prophète qui l'a dit alayhi salatu wassalam. Attention, ne commettez pas les mêmes erreurs que les juifs et les chrétiens avec Isa ibn Mariam. À cause de leurs erreurs, Jésus aura honte yawm al-qiyamah. On connaît tous ce hadith où il est rapporté qu'on va courir, on va aller voir Adam. Ibrahim, on demandera, va voir Allah pour intercéder. Et Isa dira, je ne peux pas me tenir debout devant Allah aujourd'hui pour intercéder. Parce que quand moi je suis venu transmettre le message, après moi, les gens ont tellement exagéré, subhanallah, qui m'ont pris moi comme Allah. Aujourd'hui, tellement les uns exagèrent dans la naissance de Nabi. Non seulement c'est pas halal, c'est pas une sunna, ça n'a pas d'origine. Même la date du 12 là, il n'y a aucune certitude dessus. Certains ulama disent que c'est le 9 Rabi al-Awwal, d'autres disent que c'est le 12. Même la date, il n'y a pas unanimité des savants là-dessus. À plus forte raison, la célébration. Allahu Akbar. Allah nous a enseigné comment honorer le prophète. Il dit priez pour votre Nabi, priez pour lui, de jour comme de nuit. Dans chaque prière, faites la salat sur Nabi. Naam. Allah nous a enseigné que votre prophète est né le lundi. Nabi a dit tu m'aimes, jeûne le lundi, il n'y a pas de souci. On lui a demandé pourquoi tu jeûnes lundi et jeudi. Il dit je jeûne le lundi parce que je suis né un lundi. J'honore ce jour. Toi tu jeûnes combien de lundis dans ta vie? Hein? Tu jeûnes combien de jeudis dans ta vie? Allahu Akbar. Tu vis dans le haram et tout ce que tu trouves c'est une seule journée pour montrer à Allah que tu aimes un Nabi alayhi salatu wassalam.
Wallahi mes frères en Allah, craignez Allah. Ne déformez pas l'islam, la religion d'Allah. Ne déformez pas la religion d'Allah. Tabarak wa ta'ala. Allah il vous regarde, Allah vous observe. Il y a ce que je veux, il y a ce que je trouve bon, il y a ce que j'ai envie de faire et il y a ce que je peux faire en tant que pratique islamique. C'est pas pareil. Hein? C'est pas pareil. C'est pas pareil. Imaginons que quelqu'un se lève un matin, il dit moi ma foi a tellement grandi, 4 raka'at pour la prière de 13 heures là c'est petit, moi je vais faire 6. 4 raka'at là c'est petit, je vais faire 6. Qui va prier avec lui? Hein? Qui va prier avec lui? Imaginons que quelqu'un il dit 4 raka'at là c'est petit. Pour la prière de Zohor, la prière de 13 heures là, moi je fais plus 4 dans ma mosquée, on fait 6 à partir d'aujourd'hui. Qui va faire la salat à 6 raka'at? Mais est-ce que la personne n'est pas animée par une bonne intention? Est-ce que son intention, c'est pas d'adorer plus Allah? Il y a une bonne intention, il veut plus adorer Allah. Mais pourquoi on ne va pas le suivre? Parce qu'on va lui dire, ta manière de prier là, le prophète n'a jamais fait ça. Et non, on ne peut pas te suivre. Mais pourquoi on l'applique pour certaines actions et puis pour d'autres actions d'adoration, on n'applique pas? Hein? Pourquoi que quelqu'un te dit, allons faire le maouloud, et les imams, les gens, ils te disent que le prophète n'a jamais fait de maouloud, pourquoi tu n'as pas le courage de dire à cette personne, moi je fais dua pour mon prophète, j'ai jeûné lundi et jeudi pour lui, j'ai prié pour lui, mais je ne veux pas déformer l'islam après lui, et je ne veux pas faire ce qu'il n'a jamais fait. Pourquoi on n'a pas le courage et la force de le dire aux gens? Ça nous enlèvera quoi? Si on ne fait pas le maouloud, on ira en enfer? Hein? Si on ne fait pas le maouloud, on ira en enfer? Allah nous dira aller en enfer parce que tu n'as pas fait le maouloud. Mais attention, si tu fais le maouloud, tu peux déformer l'islam. Parce que les gens peuvent s'attacher à ça après toi. Et tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Je vous dis aujourd'hui, il y a des gens quand ils font le maouloud, on en a vu. Ils mettent une chaise avec un tissu blanc. Ils font salat sur le prophète. Ils disent que le Nabi viendra s'asseoir dans cette chaise et il dira Amin. Naam, ça existe dans cette umma. On le voit. Il y a d'autres qui ont commencé maintenant à couper des gâteaux d'anniversaire au nom de Nabi alayhi salatu wassalam. Ils vont mettre combien de bougies, on ne sait pas. Mais ils ont découpé, il y a des gâteaux d'anniversaire. Vous ne trouvez pas que le shaitan est en train de jouer avec vous? Hein? Vous ne trouvez pas que le shaitan il joue avec vous? Ne déformez pas la religion d'Allah. Cette religion, elle est sacrée, elle est complète. Ne déformez pas la religion d'Allah. Contentez-vous de la sunna de Nabi. Là où il s'est arrêté, arrêtez-vous là. Ne cherchez pas plus. Et Wallah, vous réussirez. Wallah, vous réussirez.